Messieurs et dames, bienvenue une fois de plus à votre programme. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux en train de suivre Passage oblige en ce jour. Nous sommes vraiment dans la joie d'être avec vous, mais aussi partager avec, comme vous le savez, la situation du pays et comme vous le savez également, très chers téléspectateurs, la situation à l'est de la RDC semble n'est pas être arrangeante ou encore bonne pour nos compatriotes, mais aussi brièvement des enfants de Dieu qui y vivent. Nous allons ouvrir une petite brèche dans cette émission avant de parler d'un sujet non le moindre. Voilà, nous allons parler de la dîme. Est-ce qu'il faudra la donner? Est-ce qu'il faudra continuer à la donner? Est-ce que c'est une histoire simplement de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance? Est-ce que la dîme bénie, qui doit la donner, à qui la remettre, qui est censé la consommer? Toutes ces questions trouveront des réponses dans cette émission. Et c'est pourquoi, très chers téléspectateurs, nous avons un invité que vous connaissez déjà, parce qu'il est déjà passé dans cette émission. Mais aujourd'hui, c'est dans un autre sujet, voilà. Et il s'agit du révérend pasteur Christian Kabamba, qui nous reçoit d'ailleurs, avec qui nous allons traiter de ce sujet. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie de vous recevoir dans cette émission une fois de plus. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous. Voilà. Et pour commencer, nous allons ouvrir une petite brèche que nous allons très vite refermer, mais comme l'actualité l'oblige, la situation du pays inquiète un petit peu, voilà. Est-ce que vous avez un message particulier à donner aux enfants de Dieu ou encore à tous les Congolais, un message d'espoir qui peut fortifier un Congolais ou encore lui dire qu'il y a de l'espoir? En tout cas, merci beaucoup, bien-aimé, pour cette question qui intéresse toute la communauté congolaise et l'Église en particulier. Et nous pleurons avec nos amis de l'Est. Et nous comprenons que l'Église de l'Est est vraiment endeuillée et nous pleurons avec eux. Et aussi, d'une manière générale, toute la population, franchement, ça fait très mal. L'Église en soi, s'il faut prendre cet aspect des choses-là, ce n'est pas la première fois qu'elle a été confrontée à des persécutions, puisque nos bien-aimés qui meurent sont les créatures de Dieu. Et nous comprenons que le païen comme le chrétien, tous nous sommes créatures de Dieu. Et je crois que le Seigneur lui-même aussi pleure, car lorsque Paul est allé persécuter l'Église de Dieu, alors qu'il était sur le chemin de Damas, du haut des cieux, Christ a crié « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul s'est demandé comment est-ce qu'il pouvait persécuter Jésus. Jésus a répondu, il a dit, l'Église que tu persécutes, c'est moi. Justement, l'Église, c'est le corps de Christ, Christ qui en est la tête, pour dire que s'il y a un message que nous pouvons donner à nos bien-aimés, franchement, c'est d'abord présenter nos condoléances les plus attristées, et nous encourageons cette Église à demeurer dans l'union, à prier, car il n'y a pas d'autre solution que nous pouvons donner, nous, Église, sinon la prière. La prière a changé beaucoup d'événements. La prière, c'est une arme puissante devant cet aspect des choses que nous attribuons à Satan, le diable, qui réclame le sang innocent. Voilà, la prière, encore et toujours, la prière pour les enfants de Dieu. Ce registre-là va se fermer par ce message d'encouragement à une femme, à un homme qui vit à l'est de la République démocratique du Congo, qui est en train de vivre peut-être des atrocités, qui a vu le sang couler de l'autre côté. Voilà, donc c'est tout le sens de cette brèche que nous avons vite refermée. Et pasteur, nous allons parler de la dîme. Tout à fait. Ça vous bouge un peu, ça vous réjouit de parler de ça? Ça me réjouit beaucoup, puisque c'est un sujet qui divise aujourd'hui la communauté chrétienne.
pourquoi pas même la communauté d'une manière générale, la dîme. C'est vrai, la dîme, vous l'avez introduit, faudra-t-il payer aujourd'hui la dîme alors que nous sommes dans la Nouvelle Alliance? Et qu'est-ce qu'est la dîme? Qui doit percevoir la dîme? Où devons-nous déposer la dîme? Et toutes ces choses-là ont tout intérêt de trouver des réponses. Et nous ne pouvons pas trouver la réponse ailleurs, sinon interroger la Bible, qui est la parole de Dieu par excellence. Et déjà, c'est quoi une dîme? Voilà, là, je vais rapidement à retenir deux définitions, si vous le permettez. La première, je l'ai tirée du dictionnaire biblique, édité par Emmaüs. Là, nous sommes en 1963, où la dîme est définie comme suit, que c'est la 10e partie du revenu, ou alors du butin que l'on consacrait à Dieu. Les 1/10 des revenus, pas seulement d'un salaire, des revenus ou du butin qu'on consacrait à Dieu. Et la deuxième définition, elle est aussi tirée de Micro-Robert, qui est aussi un dictionnaire, Sipa Larousse, de 1976 à sa page 309, où on dit ceci: la dîme, c'est l'ancien impôt. Ok. Oui, sur les récoltes prélevées par l'Église. L'ancien impôt. L'ancien impôt. Qu'est-ce qui change entre les deux définitions? Qu'est-ce qui peut rapprocher les deux définitions? En fait, ici, on sent que c'est ce qui est comme... ça revêt un caractère obligatoire, parce que l'impôt s'impose. Oui, tout justement. D'ailleurs, je voulais en arriver là. Quand on parle de la dîme, même par rapport au verbe utilisé, on dit payer la dîme. Okay. Payer la dîme, un impôt, en principe, quand on examine bien, ça a un caractère obligatoire. Mais par rapport à nous-mêmes, Église, nous ne voulons pas en imposer aux fidèles. Raison pour Est-ce que c'est pas mal de ne pas imposer alors que c'est une imposition? Bon, ça dépend de l'opinion de tout un chacun, des doctrines d'église. Moi, je connais les églises, je mettais les noms, qui en ont fait un devoir. Il y a même des carnets qui sont donnés aux fidèles pour payer obligatoirement la dîme. Mais chez nous, par exemple, d'une manière particulière, on n'en a pas fait un devoir ou lui donner un caractère obligatoire. Non, c'est facultatif, la dîme. Parce que tout a un début. Oui. Quand est-ce que ça a commencé? Et ça a commencé comment? Comment ça se faisait dans ce temps-là, la dîme? Voilà. Pour répondre mieux à la question de la dîme, nous devons d'abord savoir justement remonter dans les origines. Parce qu'il y en a qui croient que ce n'est pas Dieu qui a dit expressement aux gens, aux hommes, de payer la dîme. Oui, c'est ce que nous allons découvrir. Et nous nous disons au fait que si la Bible parle de la dîme, donc automatiquement nous pensons qu'elle vient de Dieu. Pourquoi? La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Si on a couché la dîme dans la Bible, donc justement c'est un ordre qui vient de Dieu. Et là, par rapport à la dîme, j'ai voulu qu'on essaie un peu de remonter dans l'historique de la dîme. Comment est-ce qu'elle a commencé? Parce qu'il y en a qui estiment qu'aujourd'hui, parler de la dîme alors que nous sommes dans la Nouvelle Alliance aurait été une abomination. Ah oui. Et nous nous disons, pas tellement. Comment est-ce qu'a commencé la dîme? Est-ce que la dîme a commencé dans la Nouvelle Alliance ou alors dans l'Ancien Testament? Quand est-ce qu'on doit parler de l'Ancien Testament? Pourquoi? Puisque là aussi, il y a tout intérêt de définir ce que l'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce qu'il y en a qui croient que l'Ancien Testament, c'est de Genèse jusqu'à Malachie. Malachie, voilà. Là, nous sommes dans la Bible. Et la Nouvelle Alliance... Et c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Voilà. L'Ancien Testament ne commence pas avec Genèse, malheureusement. Ça commence avec? L'Ancien Testament commence avec Moïse, alors qu'il est à la montagne de Sinaï, où il reçoit justement le testament venant de Dieu. Voyez, c'est un récit
qui était, qu'on trouvait en lui des clauses, des lois que Dieu a données. Donc, l'Ancien Testament commence justement avec Moïse au mont Sinaï. Et de Moïse, on est parti avec Aaron. De Aaron, Jésus l'a clôturé. En mourant Jésus l'a clôturé. Oui. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Christ est la fin de la loi. Mais là aussi, je voulais ouvrir une parenthèse. Christ, tout en étant la fin de la loi, il a dit lui-même qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et nous comprenons même que la nouvelle alliance, ou plutôt l'ancienne alliance, était l'ombre des choses à venir. Voilà. Donc, quand nous parlons de l'Ancien Testament, nous comprenons que c'est tout ce qui a trait à la loi que Dieu avait communiquée à Moïse. Or, quand on parle de la dîme, elle a été avant l'Ancien Testament. C'est pourquoi, si vous le permettez, je pouvais déjà épingler des témoignages dans la Bible. Comment est-ce qu'elle a commencé? On peut y aller? Oui, on peut y aller, si vous permettez qu'on lise un petit texte. Exactement. On va le faire. Voilà, là nous sommes dans Genèse, chapitre 14, en son verset 17. Genèse 14, 17. À 20. Voilà. Nous allons découvrir pour la première fois quand est-ce que la dîme a été instituée. Et Genèse 14, 17, la Bible dit ceci. Oui. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. C'est là que pour la première fois, le concept de dîme est mentionné dans la Bible. Là, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. C'est au-delà de l'Ancien Testament. Nous sommes où là? Là, c'est, si vous voulez bien, à l'époque des patriarches. Ok. Oui, puisque nous devons bien savoir nous situer. Et là, on parle de quelle dispensation? C'est dans la vieille dispensation, à l'époque de quoi? Des patriarches. Comment? Puisque si nous parlons de l'Ancien Testament, l'Ancien Testament a été destiné à un seul peuple, le peuple juif, qui a commencé bien avec Moïse, avec un testament bien donné. Et à ce moment-là, à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de temple. Ce que l'on pouvait appeler l'église du désert, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas la sacrificature. Il n'y avait pas un service cérémoniel à l'époque d'Abraham. Vous voyez? Ce qui fait que s'il faut parler des patriarches, comment est-ce que Dieu a cheminé avec les gens? Dieu a commencé les alliances. La première, il a tissé avec Noé. La deuxième avec Abraham. Là, il n'y avait pas encore le testament. Parce que nous devons toujours faire la part des choses entre l'alliance et le testament. C'est quoi la différence entre les deux? L'alliance et le testament. Une alliance, c'est des clauses que Dieu devait arrêter avec les gens où on devait respecter. Vous voyez? Là, c'est des alliances. Alors que le testament, comme on le dit même aujourd'hui, c'est un texte qui a été rédigé avec des ordonnances que l'on devait accomplir. Vous verrez que même dans Jérémie 31, 31, Dieu dit, voici, vient le jour où je ferai une nouvelle alliance avec la maison de Juda et la maison d'Israël. Pourquoi? Puisque la première alliance n'a pas été observée, s'il faut le dire ainsi. Ouais. Ce qui fait que quand nous prenons Noé, nous prenons Abraham, ces gens-là n'ont pas été dans le testament de Moïse. Mais alors que quand Abraham va gagner, sera vainqueur de
que dans la Homer, un homme lui apparaît. Et on définit que cet homme-là n'a pas de généalogie. Il n'avait ni commencement ni fin. Ni commencement, ni fin. Suite des jours, voilà. Il n'a ni père, ni mère. Vous voyez, on l'a appelé plus loin lorsque vous lisez, par exemple, dans Hébreux 7, que c'est le roi de Salem, le roi de la paix. Quand nous allons dans le fond le roi de la paix. De la paix. Dont on a besoin aujourd'hui en RDC. Voilà. En RDC, justement. Et or, quand nous fouillons dans la parole de Dieu, on trouve en réalité que tout ce qu'on attribue comme, et tout ce qu'on dit comme, et tout ce qu'on pouvait lui donner à ce Melchisédek-là, puisque c'est de lui qu'on parle, à qui Abraham avait donné la dîme, on sent vraiment qu'il a tous les attributs de Jésus. Ok. Oui, Jésus, nous l'appelons comme le prince de la paix. Jésus n'a ni commencement ni fin, il n'a ni père ni mère. Il a Dieu comme père. Quand on l'appelle Dieu comme père, justement, il est lui-même Dieu. Ok. Ouais, quand on l'appelle fils de Dieu, il est Dieu. Or, tout en étant Dieu, il n'a pas de père ni de mère. Si on l'a appelé plus dans son attribut de fils de Dieu, c'était aussi par rapport à l'œuvre de la rédemption, Oui. quand il devait s'incarner et arriver à sauver l'humanité déchue. Ouais. Et à ce moment-là, quand cet homme bénit Abraham, par rapport à la victoire qu'il lui avait accordée, c'est alors qu'Abraham va prélever la dîme de tous ses biens, il donne à cet homme-là. Je me pose la question. Oui. Qu'est-ce qui pousse Abraham à poser ce geste-là? Parce que bon, en fait, c'est pas... Je ne dirais pas que Dieu lui a dit expressement de le faire. Aucun conseil ne lui a dit. C'est spontané. Est-ce qu'on peut entrer dans les idées ou dans les pensées d'Abraham pour trouver quelque chose qui puisse nous dire s'il a fait ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, par exemple. Voilà. C'est pourquoi nous pensons, c'est une très bonne question. Qui lui avait demandé à Abraham de donner la dîme à Melchisédek? Et nous répondons automatiquement que ça ne pouvait être que la loi de l'Esprit de Dieu qui était dans Abraham. Oui. Parce qu'il n'y avait justement personne qui pouvait le lui demander. Pas un pasteur, pas un chef religieux, pas n'importe qui. Abraham est seul. Mais après que cet homme l'ait béni, Abraham prélève la dîme de ses biens et donne à Melchisédek. Nous pensons que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui avait inspiré Abraham de donner la dîme à cet homme. Le Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit. Oui. Qui a inspiré Abraham de donner la dîme. Oui. Il peut nous inspirer aussi aujourd'hui. Tout à fait. Pourquoi? Puisqu'en fait, quand nous parlons de Dieu, il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Jusqu'aujourd'hui, nous, Église, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit en tout. Parce que la Bible déclare que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont véritablement fils de Dieu. Voilà. Et plus loin, on dit que c'est le Saint-Esprit qui sait sonder même la profondeur de Dieu, qui connaît qu'est-ce que Dieu veut. Voilà. Et le Saint-Esprit joue presque la médiation entre l'homme et Dieu. Donc nous comprenons en fait que le geste qu'Abraham ne donne alors qu'Abraham venait d'une famille païenne. Une famille qui était en pleine idolâtrie. Justement là, oui. Abraham qui venait d'une famille pleine d'idolâtrie, oui. Il donne la dîme oui. à Melchisédek, tout à fait, qui n'a ni généalogie, ni père, ni mère. Oui. Et moi aujourd'hui, oui. Je la donne à qui, cette dîme? Voilà, nous allons y arriver. Si simplement, ça doit se donner, je la donne à qui? Voilà. Aujourd'hui, s'il faut parler de la dîme, nous revenons dans une communauté. Moi, j'avais voulu vraiment qu'on enchaîne pour arriver à cette bonne question chrétienne-là. À qui donner la dîme? Là, la réponse devait venir de la Bible. Je voudrais d'abord compléter la première pensée. Pas de problème. Comment est-ce que la dîme a évolué dans le temps et dans l'espace? Après Abraham, ça sera le tour de Jacob. Jacob aussi était en dehors de l'Ancien Testament. Mais finalement, qui était dans l'Ancien Testament? Partant par Moïse.
Ah, ok. C'est Moïse qui a été au mont Sinaï, à qui Dieu a donné les tables de la loi, qui avait les 10 commandements avec plus ou moins 600 préceptes. Voilà ce que l'on appelait comme étant l'Ancien Testament. Donc, toutes les personnes qui étaient avant Moïse n'étaient pas dans l'Ancien Testament. Ceux-là qui se sont retrouvés dans l'Ancien Testament, c'est des gens qui sont venus après Moïse. De Moïse jusqu'à Christ. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Ah, veuillez continuer alors. Voilà. Et alors, il y a eu aussi Jacob. Si vous pouvez lire le deuxième texte. Là, nous sommes dans Genèse 28. Genèse 28. 20 à 22. Et là, nous allons même essayer aussi de répondre à une des questions. Genèse 28, 20 verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi Voilà. et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà. Là, c'est Jacob. Ça, c'est une promesse, hein? Une promesse qui est faite. Et là, nous rejoignons même la question que vous avez posée, si en réalité, la dîme est bénie. Ah oui. Voilà. Pour le premier cas, nous trouvons que la dîme avait été donnée par Abraham en guise de reconnaissance. C'est le premier sens qu'on pouvait donner à la dîme. Le deuxième sens qu'on donne à la dîme, c'est par rapport à Jacob, qui, fouillant son frère, se trouvant en difficulté, fait un vœu à Dieu. Si Dieu, tu me bénis, si tu me préserves de la mort, ainsi de suite, je donnerai ma dîme. Donc, qui peut dire, la dîme, c'est le fruit de la reconnaissance envers Dieu? Oui, ça c'est le premier sens qu'on pouvait lui donner. Nous donnons la dîme pour reconnaître le bienfait de Dieu dans nos vies. Là, nous rejoignons la pensée d'Abraham. Mais quand nous venons chez Jacob, nous trouvons qu'en réalité, la dîme nous bénit. Et nous, au travers de la dîme, nous comprenons que Dieu est attentif pour nous bénir, comme Jacob l'a dit ici. Et enfin, le troisième cas, là nous plongeons maintenant dans l'Ancien Testament. Là nous sommes dans Nombre 18, 30 à 32. Nombre 18, 30 à 32. Nombre 18, 30 à 32, la Bible dit ceci, tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites, comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. 32. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché quand vous en aurez prélevé le meilleur. Vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Amen. Amen. Vous avez compris ça? Maintenant, nous sommes dans le sacerdoce d'Aaron. Quand nous parlons du sacerdoce, nous voyons tout un service. Avec le temple, une sacrificature qui est là. Et là commence même l'Ancien Testament en service avec Aaron. Puisque parmi les 12 tribus d'Israël, Dieu avait donné la sacrificature aux enfants de Lévi. Dans lequel... Eux qui n'avaient pas de part dans la cité. Tout à fait. Eux étaient commis au sacerdoce. Et Dieu avait autorisé, institué la dîme à l'époque d'Aaron dans son sacerdoce. Et lui n'avait pas institué la dîme pour la première fois.
C'est lui qui l'a institué, c'est Melchisédek. Après Melchisédek vient Jacob. Maintenant, dans l'Ancien Testament, c'est là que maintenant Moïse et Aaron se voient obligés de prélever la dîme pour que rien ne manque dans la maison de Dieu. C'est pourquoi par rapport à la dîme, où devons-nous la déposer? En principe, dans la maison de Dieu. Pour quelle raison? Ici, Dieu l'a invoqué dans votre texte. Est-ce qu'on peut revenir sur, au verset 31e? Voilà. Vous la mangerez en un lieu quelconque. Voilà. Vous la mangerez. Oui. C'est vous là, c'est qui? Vous, c'est tous, ou disons les sacrificateurs, qui étaient Aaron et ses fils. Mais au verset 30, dit ceci. Tu leur diras, oui, quand vous en aurez prélevé, voilà. Vous, c'est ceux qui viennent amener la dîme, n'est-ce pas? Non. Ah, ok. Non, non. Vous la mangez, plutôt, quand vous en aurez prélevé le meilleur. Le voilà. meilleur, oui, la dîme sera comptée aux Lévites. Voilà. Qui la prélève? C'est les Lévites qui la prélèvent sur les revenus de tous les enfants d'Israël, prélevant les 1/10. Ah, c'est pas le propriétaire qui la relève, la prélève? Bon, ça dépend. Même si le propriétaire la prélève, mais celui qui le reçoit, c'est les sacrificateurs. Voilà. Et au verset 31, il dit ceci, oui. Vous et votre maison, donc vous la mangerez en un lieu quelconque. Vous et votre maison. Voilà. C'est qui? Vous et votre maison. Vous et votre maison, c'est ce que je vous dis, c'est les sacrificateurs. Donc Aaron et ses fils, qui étaient commis au service du temple, qu'on a appelé la maison des dieux. Mais parce qu'il y a des tendances qui disent que c'est lui qui l'amène, qui la prélève, et à ce niveau, vous et votre maison, c'est lui qui la mange. Et sa maison qui la mange. Et il dit ceci, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Voilà. Ah, oui. Qui fait le service dans la tente d'assignation? Le Lévite. C'est le Lévite. Et c'est à lui à qui on doit donner la dîme. La dîme était donnée comme salaire. Pourquoi? Puisque les Lévites... Donc la dîme, on peut dire que c'est le salaire du Lévite. Tout à fait. C'est ça le vrai sens de la dîme. Quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est son salaire à lui. Puisque les Lévites ne pouvaient pas aller faire le champ. Les Lévites ne pouvaient pas aller en chasse, ni moins aller à la pêche. Les Lévites étaient commis 24 heures sur 24 au niveau du temple. Et pourquoi la Bible insiste pour dire vous la mangerez en un lieu quelconque? Quelconque. N'importe où. N'importe où. N'importe où. C'est votre salaire. Et d'ailleurs, en conclusion, il dit, vous ne vous chargerez d'aucun péché en la mangeant. C'est ça votre salaire. Vous voyez? Et vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché quand vous en aurez prélevé le meilleur. Le meilleur, là, c'est quoi? Donc, parmi les dîmes. Oui, le meilleur. Vous savez, le meilleur, là, nous venons dans la dimension des prémices. Ok. Vous voyez, hein? C'est là où la Bible même dit que quand on doit offrir à Dieu, on ne peut pas lui offrir une bête chétive, ni infirme, boitée ou borgne. Dieu doit prendre le meilleur. Il y a aussi une tendance qui croit que la dîme, c'est la première 10e partie du revenu. Non, là, il ne faut pas qu'on confonde la prémisse à la dîme. Prémisse, c'est le prélèvement de premiers produits de récolte. Vous voyez, qu'on appelle prémisse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc. Oui. Ça veut dire, on me paye aujourd'hui. Voilà. $2000. Oui. Avant que je ne fasse toute autre dépense. Exactement. Je prélève d'abord la dîme. les $200. Tout à fait. Et on dit que c'est la première dépense ou la première 10e partie du revenu. Vous avez grandement raison. En principe, peut-être nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas tellement bien enseignés à ces sujets-là.
Ce que vous dites, c'est ça la réalité des choses. On me paye aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé. On me paye. Avant que je n'engage les dépenses, je dois prélever la dîme. Je la mets à côté. Et j'engage maintenant les dépenses avec mon argent. Il y en a même qui sont patients. C'est-à-dire, avant d'engager les dépenses sur son salaire, il prélève d'abord les 1/10, il l'amène à l'église, à la maison de Dieu, et lorsque le pasteur bénit, et il rentre maintenant pour utiliser le reste. Le pasteur. Le pasteur. Pourquoi seulement le pasteur? Voilà, puisque la Bible déclare que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Le pasteur est supérieur au troupeau, aux brebis des dieux. Okay. Lui est berger, comme on l'a dit. Les brebis, c'est le troupeau. Et le berger, il est le maître du troupeau. Alors, parce que le Lévite n'avait ni part dans Israël, tout à fait. Il ne travaillait pas. Il avait droit à cette dîme. Oui, à la dîme. Il y a aujourd'hui un pasteur qui travaille. Voilà. Qui a ses activités, qui a de l'héritage dans la société. Est-ce qu'il est seul? Il est encore à même de consommer cette dîme, pasteur? Voilà. Je réponds à cette question malgré moi pour ne pas avoir un caractère à juger le collègue. Ah, ok. C'est une question piège que vous me posez là. Hein. Elle est difficile, mais je suis obligé de répondre. Mon frère, en réalité, un pasteur ne devait pas faire une autre activité en dehors du ministère pastoral. Je m'explique. Okay. Voilà. Un pasteur authentique. Moi, je suis du domaine médical. Quand Dieu m'a appelé, j'ai tout abandonné. Et pourquoi? Aujourd'hui, je sens les raisons. Vous savez, le ministère pastoral, il est un peu comme la médecine. Il y en a qui croient qu'être pasteur, c'est monter à la chair, prêcher, voilà. Descendre. Non, il y a beaucoup de choses en charge du berger. Même dans l'art du berger, vous trouverez que être pasteur, c'est une très grande responsabilité. Dans quel sens? Lorsqu'il y a des problèmes à caractère sanitaire, par exemple, le pasteur est obligé, quand un enfant de Dieu l'appelle, d'être là et de l'assister en prière. Comme vous me l'avez demandé ici par rapport au frère de Goma. Une femme qui doit s'accoucher, il y a une dystocie, c'est-à-dire il y a un problème par rapport à l'accouchement. Souvent, on appelle le pasteur pour assister la parturiente. Il peut y avoir des problèmes dans le couple. On vous dit non, il y a tel couple, l'homme et la femme se battent là-bas. Eh bien, le pasteur est obligé d'aller là-bas. C'est en cela même que nous disons que le pasteur, il est serviteur de Dieu au vrai sens du mot. Il n'est pas le patron. Non. Okay. Il est serviteur au service d'enfants de Dieu. Donc, les enfants de Dieu, aujourd'hui, c'est avec le modernisme, où nous voyons le pasteur avec les secrétaires, on demande de l'audience, ainsi de suite. Mais c'est l'organisation interne locale même. De l'administration. De l'administration, voilà. Pour essayer un peu de mettre... Réglementer. Réglementer. Voilà. Mais en soi, peut-être on le fait aujourd'hui pour essayer un peu de mettre de l'ordre par rapport au nombre de fidèles. Exactement. Mais sinon, en réalité, le pasteur devait être accessible à tout le monde. À chaque fois qu'on a besoin de lui, le pasteur doit être là. Le pasteur peut même aller enseigner dans les maisons des enfants de Dieu. Je donne un exemple. Aujourd'hui, à mon église, j'ai une femme qui est chrétienne chez moi. Elle dit non, son mari, c'est un païen, c'est un ivrogne. La femme, plusieurs fois, on a vécu ça. La femme qui vous dit non, papa, est-ce que vous ne pouvez pas venir gagner mon mari au Seigneur? Quand je lui dis allons à l'église, il ne veut pas. Le pasteur peut prendre son temps de se déplacer et aller à la rencontre de cette âme-là et la gagner par la parole de Dieu. Ouais. Là, c'est parmi quelques responsabilités à charge de l'homme de Dieu. À part cela, il y a l'administration. Le pasteur doit gérer l'église spirituellement et même matériellement.
Si nous disons que les anciens à l'église s'occupent du spirituel, les diacres du matériel, mais le pasteur fait les deux à la fois. Les deux à la fois, voilà. Mais pasteur, Oui. parce que Pierre était pêcheur. Voilà. Pêcheur des poissons, bien sûr. Voilà. C'est vrai que Dieu l'a transformé en pêcheur d'hommes. Voilà. Mais Paul fabriquait des nattes. A fait l'exception. Voilà. Donc le pasteur peut travailler. Voilà. Il peut travailler. Nous utilisons le verbe pouvoir. Voyez un peu, même par rapport à l'appel des apôtres. Nous avons vu Matthieu qui, lui, était commis aux impôts. Pierre a été pêcheur. Mais tous ces gens-là ont abandonné ce qu'ils faisaient. Même l'appel de Dieu avec Élisée. Élisée faisait le choix. Mais quand Élie est allé vers lui, il a tout abandonné. Mais il y a des travaux qui sont quand même compatibles à l'œuvre de Dieu. Pourvu que ça ne biaise pas la présence et la disponibilité du pasteur à l'église. Et les pasteurs peuvent également s'organiser en ayant des pasteurs assistants. Voilà, heureusement vous le dites bien. J'allais y arriver d'ailleurs. Comme Moïse avait organisé les choses. Voilà. Là, sur la direction de son beau-père. Voilà. Tout à fait. Je pouvais même, là c'est vraiment le leadership. C'est ce que nous partageons avec les anciens de l'église. Mais cela ne suffit pas. Parce que le pasteur, tout en ayant un collège, il est le coordonnateur du collège. Il peut y avoir... C'est lui qui rend les comptes à Dieu. À Dieu. Voilà. Oui, on l'appelle même l'ange de l'église. Exactement. Aujourd'hui, nous pouvons être dans une réunion du collège. Sur les 10 anciens qui sont commis au service de Dieu, on peut avoir un sujet à traiter, on discute. Eh bien, pasteur, c'était une parenthèse que nous avons ouverte. Voilà. Alors, donc, le pasteur qui travaille n'a pas droit à la dîme. Si, il a droit à la dîme. Pourquoi? Puisque, bien qu'il travaille, mais puisque la dîme, c'est quelque chose qui fait partie de son salaire à lui. C'est pourquoi j'avais voulu bien expliquer ça. Là, il a 2 salaires. En principe, il a 2 salaires. Pourquoi? Puisque la dîme ne s'arrête pas seulement au niveau du salaire. Nous allons y arriver. Si elle est consistante, la dîme peut intervenir même dans la réparation de l'église de Dieu, l'achat des instruments. Et d'ailleurs, ne vous en faites pas, il y a des pasteurs qui consacrent la dîme comme ça aux travaux de l'église. Par exemple, oui. S'il a d'autres revenus, il peut orienter ça aux travaux de l'église. Ça dépend. Mais le pasteur, lui, à qui il donne sa dîme? Le pasteur peut prélever la dîme des dîmes en son représentant légal. Et son représentant légal, il le fait à qui? Bon, il peut aussi avoir, je ne sais pas, un mentor ou un père spirituel à qui pourra donner la dîme. Il y a des conceptions des gens qui se disent, bon, en fait, moi, je prélève ma dîme et je vais dans des orphelinats, je vais visiter les orphelins, les donner aux veuves. Il y a des gens qui ne fréquentent pas des assemblées. Bon, à ce moment-là... Qui les font comme ça. Oui, mais à ce moment-là... Est-ce qu'il y a un danger? Il y a un danger. Vous savez, Dieu est ordonné. On ne peut pas changer ou déplacer les bornes de Dieu. L'intention peut être bonne, mais elle n'est pas agréée par Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Nous devons toujours faire la part des choses. Aujourd'hui, moi, je suis ancien de l'Église. Je ne peux pas accepter la dîme. J'ai été diacre, j'ai été ancien, aujourd'hui pasteur. Quand j'étais ancien, j'étais diacre, malgré les dons spirituels que j'avais. J'ai fait des délivrances, j'ai fait ceci. Et quand on vous amène la dîme, je l'oriente vers le berger. Ça, c'est l'ordre à l'église. Sinon, chacun pouvait utiliser la dîme comme elle veut. Or, avec les offrandes, nous devons faire très attention. Je suis jeune prophète à l'église, ce n'est pas parce que j'ai les dons de prophétie, j'ai des visions. Une maman m'appelle à côté, non, prenez ma dîme. Non, c'est une aberration, ça. Une aberration. La Bible. Aberration. Voilà. Donc, pasteur, quel bénéfice y a-t-il de donner sa dîme? L'obéissance d'abord à la parole de Dieu. Ça, c'est le premier aspect de la dîme. Quand je donne ma dîme, j'obéis
non pas directement à mon pasteur, mais à Dieu qui l'a institué. Puisque si nous avons compris que lorsque Abraham donne sa dîme, avec vous et moi, nous avons compris que ça ne venait ni de son père, ni de qui que ce soit, mais de Dieu. Donc c'est Dieu qui a institué la dîme, partant par Abraham. Quand nous voyons aussi Jacob, c'est Dieu. Et même quand nous sommes dans l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, c'est Dieu qui donne ces ordres-là à Moïse, de les transmettre à Aaron. Donc c'est Dieu qui a institué la dîme. Ça ne vient pas d'un homme. Et la dîme a été extra Ancien Testament. Et quand nous voyons le sacerdoce d'Aaron, qui est l'Ancien Testament, n'est pas perpétuel comme les sacerdoces de Melchisédek. Okay. Voilà. Melchisédek, son sacerdoce est perpétuel, contrairement à Aaron. Pourquoi? Parce qu'Aaron a été dans la loi de Moïse, alors que Melchisédek n'était pas concerné par la loi de Moïse. Quand nous lisons sa vie dans Hébreux 7, nous trouvons que cet homme il n'a ni commencement ni fin. Pour dire que lui, on ne pouvait pas limiter la dîme par rapport à Melchisédek. C'est quelque chose qui doit nous accompagner, même si Christ, j'anticipe déjà pour parler de la dîme dans la Nouvelle Alliance. Même si la Nouvelle Alliance est muette, elle n'en parle pas. Le silence ne signifie pas l'abolition de la dîme. Alors, pasteur, je rappelle à nos chers téléspectateurs que vous êtes en train de suivre Passage oblige et nous recevons ici le pasteur Christian Kabamba avec qui nous parlons de la dîme. Si vous avez des questions, le numéro bas de votre petit écran va vous servir bien sûr de nous la faire ou de nous les faire parvenir afin de trouver un peu d'éclaircissement par rapport à ce sujet, la dîme. Tout à fait. Pasteur, entre l'ancien, plutôt l'extra-alliance, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans la façon de payer la dîme ou encore dans la façon de donner la dîme? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? La différence, en principe, se situerait dans la manière dont l'Église primitive s'est comportée par rapport à la dîme. Okay. Moi, je dirais que, vous voyez, par exemple, quand nous prenons un cas dans la Bible, nous sommes dans Acte 5, l'histoire d'Anania et Saphira. Ah oui. Ces gens-là qui ont fait le chant et qui devaient amener le gros de leur chant aux pieds des apôtres. Parce que les autres avaient déjà aussi amené. Oui, puisque les autres avaient aussi déjà amené. Lorsqu'ils ont péché, ils ont trouvé la mort. Et si nous voyons ce que est donné, ce n'était même pas la dîme. C'était au-delà de la dîme. Au-delà de la dîme, voilà. Oui. On a appelé ça même des collectes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sans vous cacher, il y a le bien-aimé, je ne le juge pas, qui ne veulent pas donner la dîme, pas qui sont dans la parole de Dieu, tout simplement puisqu'ils n'aiment pas donner les offrandes. Oui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui serait difficile à quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas par le simple fait qu'ils ne sont pas bien enseignés? Peut-être les pasteurs, par le fait qu'ils traitent ce sujet comme un sujet tabou, oui, ils croient que si on enseigne sur la dîme, on croira que nous le faisons justement dans notre intérêt et on évite ce sujet et puis les enfants de Dieu restent comme ça et ça dégage de l'ignorance. Tout à fait. Là, en tout cas, vous avez grandement raison. Osée a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. En principe, nous devons éclairer le peuple de Dieu. Les offrandes, ça fait partie de la loi de Dieu. C'est Dieu qui a établi les offrandes. Lorsque nous n'obéissons pas, nous péchons. Autant que celui qui commet l'adultère, celui qui vole, celui qui tue, ainsi de suite. Parce que la Bible dit, si tu trouves quelque chose dans la Bible, bonne affaire, que vous ne le faites pas, vous péchez. Et dans la Bible, on ne peut pas ajouter ou retrancher. Voilà. Voilà. Puisque la dîme est là, en principe, la différence même, c'est comme Jésus lorsqu'il dit,
je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. L'accomplir, voilà. Il dit, tout celui qui commet l'adultère, il est passible, selon la loi de Moïse, n'est-ce pas, des punitions. Mais moi, je vous dis, Celui qui pense déjà, celui qui regarde une femme, dans le but de coucher avec une femme a déjà commis l'adultère. Donc Jésus voulait nous faire voir qu'il n'est pas venu amener la complaisance à l'Église. Ouais. Puisque les gens croyaient que le temps de la grâce, c'est la récréation. la récréation. Où on peut faire ce qu'on veut puisqu'on est au temps de la grâce. Alors, Non. pasteur, qu'est-ce qui a vraiment changé entre l'Ancien Testament, la période extra-testament et la nouvelle alliance? Je reviens sur cette question. Oui, par rapport à la Par dîme. rapport à la dîme, par La rapport à dîme. la façon de la donner. Parce que dans les temps anciens, c'était les fruits du champ, donc la Le récolte, revenu. voilà. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Où se situe vraiment la différence? Bon, aujourd'hui, c'est comme vous l'avez dit là, les enfants de Dieu ne sont pas enseignés. Normalement, aujourd'hui, dans nos églises, quand on parle de la dîme, on voit les salaires. Ah oui. Bon, quelqu'un qui se débrouille, il trouve un peu d'argent, pour lui, il ne peut pas prélever la dîme. Il attend le jour qu'on le prendra au service. Or, quand on parle de la dîme, on parle de revenus. Et même dans la première définition que j'ai donnée par rapport à Micro-Robert, non, je crois que c'est la première La définition. première définition, voilà. Où on parle des revenus ou du bitin. Vous voyez? Donc, on doit prélever une valeur, un dixième de chaque valeur de ce qu'on le reçoit. En principe, à l'Église, lorsque on devait donner la dîme, c'est tout le monde qui devait donner la dîme. Pourquoi? Parce que nous avons, chacun en ce qui le concerne, le temps d'avoir ne fût-ce que 1000 francs. Pour celui qui reçoit 1000 francs, il a droit à prélever la dîme. Et nous, en tant que pasteurs, j'ai un témoignage peut-être affreux que j'avais reçu de mon père spirituel, le pasteur, que je salue d'ailleurs en passant. Un pasteur est passé chez lui demander de l'aide. Et alors, un autre pasteur qui était là dit à mon pasteur, vous voyez le pasteur qui vient vous demander là, vous savez pourquoi est-ce qu'il est malheureux? On dit non, je ne sais pas. Il dit un jour, ils étaient à l'église. Les enfants de Dieu donnent les offrandes. Ils constatent que les offrandes n'étaient pas suffisantes. Ils bottent dans le panier des offrandes dans la colère. Pour dire, est-ce que c'est ça l'offrande que vous devez donner à Dieu? Depuis lors, il vit sous la malédiction de Dieu. C'est ce qui fait que pour moi, si vous me donnez, par exemple, je donne un exemple, 10 $, des dîmes, et ma sœur m'envoie 1000 $. Entre les deux là, pour moi, ce qui a beaucoup de valeur et sur laquelle je dois prendre avec crainte, c'est les 10 $. Pourquoi? C'est consacré à Dieu. Les 10 $ est sacré, mais les 1000 $ n'est pas sacré. Comment ça? C'est qu'on sacrifie à Dieu est sacré. Comment ça, les 1000 ne sont pas consacrés à Dieu? Non, puisque ça, vous m'avez donné. Ma sœur m'a donné Ah oui. l'argent comme son petit frère. Il m'envoie l'argent, il dit non, prenez 1000 $, ça va vous servir. Mais un frère vient avec même 10 000 francs. Il dit voilà, ça c'est la dîme. Moi, je dois trembler dans la manière même d'utiliser la dîme. Pasteur, Mais êtes-vous obligé de recevoir toute dîme? Même de quelqu'un qui n'est pas de votre église, par exemple? Quelqu'un qui ne prie pas? Ou quelqu'un de mauvaise vie, oui, connu? oui, 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 oui. Et la dîme, elle doit se donner où? Lors du culte ou encore dans son bureau? Voilà. Le pasteur, en train de recevoir La dîme. dans son bureau ou encore dans l'église. Tout à fait. Je réponds d'abord à la première préoccupation. Faudra-t-il, oui ou non, recevoir la dîme de quelqu'un qui n'est pas membre de son église ou alors une pute, quelqu'un de mauvaise vie. Quelqu'un de mauvaise vie, quelqu'un détourneur, Voilà, de deniers publics, connu, tous. Voilà. Moi, je vais en arriver là. En réalité,
Si on pouvait dire que la dîme ne peut être prélevée qu'au sein, peut-être saint, je suis encore trop bas. Au parfait, personne ne donnerait la dîme. Personne. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de petits et de grands péchés. Ça, c'est un. Si on dit non, 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 la dîme, en tout cas, les parfaits. Parce que quand je parle des saints, je vois la communauté des dieux. Quand Paul écrivait ses lettres aux congrégations, il disait congrégation des saints. Et dans ces gens-là, il y avait des gens de mauvaise vie qui attendent leur perfection par la parole de Dieu. Ça, c'est un. Quand quelqu'un donne la dîme, c'est-à-dire en lui, nous comprenons que soit il avait été enseigné, soit il croit en Dieu, mais tout en menant une vie sale. Puisque donner la dîme, c'est un acte de foi. Ah oui? Oui. Si je connais mon Dieu, je puis donner la dîme. Puisque juste aujourd'hui, il y en a qui nagent dans la confusion. Quand on donne la dîme à l'église, on voit le pasteur. Oui. Non, et pourtant, non, on voit Dieu. D'ailleurs, il y a même quelque chose qui me vient à l'esprit. Vous avez posé une question vraiment très capitale. Vous avez dit, il y a des gens qui, pour donner la dîme, ils disent non, je ne la donne pas, moi je vais donner aux orphelinats. À ce moment-là, ce n'est plus la dîme. C'est quoi alors? Ça, c'est des dons et des legs. Vous faites les dons. Ça, ce n'est plus la dîme. Si c'est réellement la dîme, nous devons suivre les règles de la dîme. Elle doit aller où? Elle doit servir à quoi? Passons au ciel que notre temps est épuisé. Ah oui. Voilà. En tout cas, c'était là les quelques questions. D'ailleurs, moi, j'attendais même à ce que vous me posiez la question dans la Nouvelle Alliance, si on pouvait terminer par là. Et il y a beaucoup de questions qui vont rester pendantes comme ça. Oui. Et d'abord, par rapport à beaucoup de choses d'ailleurs. Voilà. Alors, je voudrais qu'on lise quelque chose dans Deutéronome 14, 22. Il dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Oui. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. Oui. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, Oui. afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce passage? Nous sommes dans Deutéronome, vous avez dit. D'ailleurs, Deutéronome 14, à partir de 22, le verset 24 dit ceci. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Voilà. C'est un passage qui appelle à beaucoup de controverses. Comment ça? Expliquez-nous un peu. C'est clair. Ici, quand on parle déjà du livre de Deutéronome, nous devons comprendre pourquoi ce livre, qu'est-ce qu'il signifie. On conviendra que Deutéronome, en Swahili, on appelle ça bien Kumbukumbu la Torati. C'est un livre qui reprenait à la jeune génération la loi que Dieu avait donnée à Moïse pour les enfants d'Israël. Pourquoi? Lorsque les enfants d'Israël devaient aller espionner Canaan, ils n'étaient pas d'accord d'y aller par incrédulité. Et Dieu avait supprimé toute la génération qui était partie d'Égypte, à l'exception de Caleb et de Josué. Maintenant, avec la nouvelle génération, Dieu revient encore sur la dîme. Il dit, écoute, le pays où tu entreras, il parlait de quel pays? C'est Canaan. Puisque pendant que Dieu parle ici, le peuple est dans le désert, allant vers Canaan.
Alors, ça s'adresse au peuple de Dieu en déportation. Oui, qui partaient de l'Égypte vers Canaan. Ils étaient encore dans le désert. Dieu leur montre ce qu'ils feront une fois arrivés. Ouais. Vous préleverez la dîme, et ici, on parle même des prémices. La dîme et les prémices. Quand vous aurez prélevé ça, le reste, vous mangerez quand vous serez établis. Et d'ailleurs, là en bas, on dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi. L'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu y entreprendras de tes mains. Voilà, là vous avez raison. Encore là, c'est un problème d'interprétation. Quand on dit tu mangeras, c'est une confusion. Tu ne mangeras pas la dîme. Après que les Lévites aient prélevé la dîme, le reste là sera béni. C'est avec ça que tu pourras partager. Et là, en déportation, il n'y a pas de Lévites, par exemple. Non, mais même en déportation, il y avait des Lévites. La tente d'assignation, on l'avait dans le désert. Et il y a même ceux qui croient que dans la Nouvelle Alliance, tout le monde est lévite. Non, mais comment? Si on pouvait dire... Serviteur de Dieu, il sert à l'autel de Dieu. Non, tout le monde ne sert pas à l'autel de Dieu. Même au niveau de l'Église, quand vous allez dans Éphésiens 4 et 11, Dieu dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est le rôle de la direction de l'Église. L'Église est bien organisée. Voilà, nous sommes vraiment à la fin, pasteur. Merci beaucoup. Sans avoir fini, je voudrais que vous puissiez lancer un message particulier par rapport à cette thématique. Certes, on n'a pas fini. Très chers téléspectateurs, si vous avez des questions, veuillez les poser. Ça va parvenir à l'homme de Dieu qui va trouver des solutions. Ou encore, si le temps nous permet, prochainement, on pourra organiser une autre tranche d'émission qui pourra donner des réponses. Alors, vous avez 1 minute. 1 minute à parler au peuple de Dieu par rapport à ce thème. À ces sujets. Là, s'il y a un mot que je pouvais placer, c'est dans Matthieu 23, 23, lorsque Dieu parle des pharisiens. D'ailleurs, quand nous allons même plus loin, il y a quelque part où Jésus dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'avez pas de part à l'héritage de Dieu. Quelle était la justice des pharisiens? Ces gens-là, au-delà de tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était des gens qui étaient même fidèles à la dîme. Et nous devons faire mieux que les pharisiens. Les pharisiens observaient le jeûne, observaient la dîme, mais l'amour n'était pas en lui. La justice n'y était pas tellement. C'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Et en nous, Église, tout ce qui a été accouché dans la parole de Dieu l'a été pour notre instruction. Et là, il faudra que le peuple de Dieu comprenne que la Bible, et plutôt la dîme n'est pas venue avec Moïse. La dîme a été avant Moïse avec Melchisédek. Donc, il y a tout intérêt de respecter l'usage de la dîme pour qu'il ne manque rien dans la maison de Dieu. Il y a tout intérêt de respecter la dîme parce qu'elle a traversé les époques, elle a transcendé les alliances, elle ne dépend pas ni de l'ancienne, moins encore de la nouvelle alliance. C'est une institution divine, inspirée de Dieu. Elle a commencé avec Abraham, Jacob a poursuivi avec cela, et aussi les autres générations. Certes, Jésus est resté muet, sans être muet alors, à ce sujet, pour dire qu'il ne venait pas abolir la loi, mais il venait l'accomplir, pour dire que la dîme résiste, persiste, et elle est encore d'actualité. Vous l'avez bien compris, très chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci au révérend pasteur Christian Kabamba, que nous avons reçu dans cette émission. On espère que
vous serez encore disposé à accepter notre invitation si le besoin se présente. Tout le plaisir sera pour moi. Ça Merci. sera pour moi une grande bénédiction. Merci à ma réalisatrice en or, Lorraine Koussou Mkonkole, qui fête d'ailleurs son anniversaire de naissance, à qui nous disons heureux et béni anniversaire. Merci à toute la grande équipe ITC Productions. Merci à toutes les équipes en régie. Nixon Boukassa, merci à la programmation signée Franck Lutumba. Moi, je vous retrouve à la prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, prenez bien soin de vous.